Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice de géométrie dans l'espace du bac S Antilles-Guyane, juin 2019. Alors il y a deux parties indépendantes. Ici on va faire la partie A, on va étudier la trajectoire d'un drone. Ici vous avez donc une partie plane et un obstacle. L'obstacle c'est PQTU, voilà, il va falloir bien déterminer si le drone d'Alex, on vous dit que justement ce drone suit une trajectoire portée par la droite AB avec les coordonnées des deux points. Voilà, est-ce que ce drone va bien réussir à passer par-dessus l'obstacle? On étudiera ça évidemment comme d'habitude en regardant ça sur GeoGebra et je vous mettrai le fichier en pièce jointe pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc la partie A, elle va être assez classique globalement. On a une représentation paramétrique à déterminer, une recherche d'équations cartésiennes ici par un vecteur normal d'un plan, voilà, et ensuite intersection des deux. Alors on vous donne les coordonnées d'intersection, donc on verra comment on s'en sert au mieux. Et puis après, justement, quatrièmement, dans le contexte, est-ce que expliquer pourquoi le drone d'Alex ne rencontre pas l'obstacle. Alors tout d'abord sur GeoGebra, ça donne ceci. Alors, vous avez l'obstacle au sol ici, et donc la trajectoire est là. Et vous voyez bien que la trajectoire de l'objet ne passe pas par l'obstacle, en fait passe par-dessus ici. Donc c'est ce qu'on va déterminer. Ça, c'est l'intersection, ce point entre le plan formé par l'obstacle et la trajectoire du drone. Et donc on a ceci, vous voyez. Voilà. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde comme ceci. Et ensuite, dans la deuxième partie, vous verrez, on fera la trajectoire des deux drones et on regardera avec ce petit fichier si les deux se coupent. Donc, première question, représentation paramétrique de la droite AB. Alors, pour ça, il me faut les coordonnées des deux points. Donc, A, comme ça, je vais avoir un vecteur. Parce qu'il me faut un point et un vecteur. Donc, A, c'est donné. C'est donc 2, 4, 0, 25. Et B, 2, 6, 0,75. Alors il me faut un vecteur, donc je vais prendre le vecteur AB, coordonnées de B moins coordonnées de A, donc 0, 6 moins 4, 2, et donc 0,5. Voilà. Alors là, avec ça, vous avez directement une représentation paramétrique. La droite AB, elle aura pour représentation donc x, y, z. Alors vous avez d'abord les coordonnées d'un point de la droite, je vais prendre le premier qui vient de le point A. Voilà, donc vous avez ici les coordonnées du point A, plus le paramètre multiplié par ici les coordonnées du vecteur donc directeur. Alors AB pour le x est 0, donc ici on a 0t plus ici 2 fois t plus 0,5 t. Et toujours on écrit un t appartenant à R. Voilà, ça c'est donc une représentation paramétrique de la droite AB. Donc j'insiste, vous mettez d'abord ici les coordonnées d'un point, le point A qui appartient à droite, et ici devant le paramètre on met les coefficients du vecteur directeur qu'on a trouvé. Deuxième question, justifier que le vecteur de coordonnées 0, 1, moins 1 est un vecteur normal au plan PQU. Alors déjà, on va utiliser une propriété, il va falloir montrer que ce vecteur est normal à deux vecteurs non colinéaires du plan. Donc pour ça, on va prendre des vecteurs formés avec les trois lettres du plan, PQ. Donc les vecteurs PQ, donc ici, les coordonnées, elles sont là. Donc 0, 10, 0, 0, 11, donc 0, moins 0, 11, moins 10, 1, 1, moins 0, 1. Ça, c'est le vecteur PQ. J'aurais besoin aussi du vecteur, donc on va prendre PU, voilà, un deuxième. Les coordonnées, je les ai ici, donc coordonnées de U, 10, 10, 0, donc ça fera 10, moins 0, 10, 10, moins 10, 0, et 0, moins 0, 0. Voilà. On voit bien que ces deux vecteurs, PQ et PU, sont non colinéaires. Maintenant, calcule le produit scalaire de ces deux vecteurs avec n. P, donc 0, 1, 1, scalaire n. Ça fait donc produit des abscisses, 0, plus produit des ordonnées, 1 fois 1, plus 1 fois moins 1, non moins 1, ça donne 0. Donc ces deux vecteurs sont normaux, sont orthogonaux. Maintenant, je fais PU, donc 10, 0, 0, scalaire n. J'obtiens 10 fois 0, 0, plus 0 fois 1, 0, plus 0. Et donc, on vient de montrer que n est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan PQU. Donc, vous écrivez tout ça sur votre copie. Donc, ce vecteur n est un vecteur normal au plan PQU. D'accord? Vous écrivez, n est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de PQU, donc n est normal à PQ. Voilà, c'est très important à la non collinéarité des deux vecteurs. Et ensuite, en déduire une équation cartésienne du plan. Alors ça, c'est simple, parce que vu que n
de coordonnées 0, 1, moins 1 est normal à PQU, ça veut dire que PQ admet une équation cartésienne sous la forme donc 0 fois x, donc ça fera 0, plus 1 fois y, donc y, moins 1 fois z, plus d égale 0, avec un nombre d ici réel qu'il va falloir déterminer. Comment on le détermine? On utilise un point de ce plan, n'importe lequel. On prend P, 0, 10, 0. Ce point P, il appartient à PQ, évidemment. Ça équivaut à dire que quand on remplace, YP moins ZP plus D doit faire 0. Et vous voyez, ça donne donc 10 moins 0 plus D égale 0. D vaut moins 10. Et donc vous avez votre équation cartésienne. PQU, c'est donc, on peut avoir comme équation cartésienne Y moins Z moins 10 égale 0. Troisième question, démontrer que AB et le plan PQ sont séquents au point I. Deux coordonnées, voilà, et on vous donne les coordonnées. Donc quand on donne les coordonnées du point d'intersection, il faut s'en servir. Comment s'en servir? Eh bien, on va vérifier déjà que I est dans les deux. Après, il faudra aussi vérifier que AB et PQ sont séquents, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul point d'intersection. Pour ça, on va regarder le vecteur n, donc on l'avait, c'était donc 0, 1, moins 1, et on avait le vecteur AB. 0, 2, 0, 5. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on fait le produit scalaire, ça donne donc 2 moins 1 demi. C'est différent de 0. Donc, la droite AB, enfin le vecteur AB et le vecteur n sont non orthogonaux. Conclusion, donc ça veut dire que la droite AB n'est pas parallèle au plan PQ et donc les deux sont séquents, ils n'ont qu'un point d'intersection. Maintenant, on va vérifier que le point I est ce point d'intersection en vérifiant que I est sur les deux. Donc comment on fait? Par exemple, pour le plan, on va remplacer dans l'équation les coordonnées par celles du point I. Voilà, et on calcule ça. On ne sait pas encore que ça fait 0, c'est ce qu'on veut montrer. Donc Y moins Z moins 10, ça fait donc 37 tiers, moins 7 tiers, moins 10. 37. Donc moins 7, ça fait 30 sur 3, ça fait bien 10, moins 10, ça fait 0. Donc, le point I appartient au plan PQ. Vous voyez, ça va vite. Maintenant, on va vérifier que I appartient aussi à la droite AB. Pour ça, il faudrait trouver une valeur de t telle que, alors x égale 2, c'est bon déjà. Il faut donc que 4 plus 2t, le y soit val 37 tiers. Et que en même temps, 0,25 plus 0,5t fasse 7 tiers. Alors, on va résoudre ces deux petites équations en essayant d'aller vite. Donc 2t vaudra 37 tiers moins 12 tiers. 37 moins 12. Donc ça fait 25 tiers. Et ici, donc 0,5t vaudra 7 tiers moins 1 quart. Alors ça, c'est pas pratique. Donc il y a pas mal de fractions. On va être obligé de rentrer un petit peu dans les détails. Donc ici, t, on va aller les choses les unes après les autres. Donc, alors 2t égale 25 tiers. Ça fait t égale 25 sixièmes. Voilà, ça c'est pour la première équation. On fait la deuxième. Donc 0,5t va être égal à, donc cette fois 4, 28 moins 3, 25 douzièmes. Mais ça c'est 0,5t. Et donc, ça veut dire que là, t doit avoir 25 sixièmes. Et ici, t sera donc 25 douzièmes divisé par 0,5. Donc divisé par 0,5, ça revient à multiplier par 2. Et vous voyez qu'on trouve ici 25 sixièmes. Donc, I, c'est le point qui correspond au paramètre 25 sixièmes de la droite AB. Donc I, il appartient à la droite AB et aussi au plan PQU. AB et PQ n'ont qu'un point d'intersection parce qu'ils sont séquents. Voilà, donc ces deux choses-là, ça nous dit que I est justement l'unique point d'intersection de AB et PQU. Le voici donc ce point I, vous voyez le plan PQ. Alors sur GeoGebra, les équations de plan, voilà, moins x plus y égale moins 10, c'est bien la même, un petit peu transformée. Ensuite, vous avez bien la droite AB, vous voyez, qui va couper le plan ici à ce point-là, qui est bien le point I. Alors ici, 2, 12
2,33, 2,33, c'est bon, c'est les valeurs arrondies de ce qu'on a trouvé. Alors, pourquoi est-ce que la trajectoire donc d'Alex ne rencontre pas l'obstacle? Tout simplement, alors, parce que dans l'obstacle, donc PUTQ, la troisième coordonnée, la hauteur, on va l'appeler la cote maximale, et donc, alors, c'est celle de Q et T, et Q et T, c'est donc 1. Or, ZI, on vient de trouver que c'était 7 tiers, qui est plus grand que 1. Donc, I est plus haut que l'obstacle. Donc, I est plus haut que l'obstacle. Et donc, le drone, ben forcément, puisque I c'est l'intersection, le drone va passer au-dessus. Et même, 7 tiers, ça fait 2,3 à peu près, donc il va passer au-dessus de 2, donc 1,33, etc. mètres au-dessus de l'obstacle. En tout cas, on a de l'avance. Et cette première partie est déjà terminée. À bientôt donc pour la seconde partie qui va être l'étude de la distance entre donc, la trajectoire de AB et la trajectoire d'un deuxième drone que je vous montre ici, qui est là. Voilà. Et on va montrer que ces deux drones ne se coupent pas. Vous voyez, sur GeoGebra, ça se voit. Et l'objectif va être de calculer la distance minimale donc entre ces deux droites. Voilà, à très bientôt.